La véritable identité de Pain. Je dois à tout prix lui dire. Je ne peux plus parler. Ils ont dû me broyer les cordes vocales. Oh, bon sang. Cette fois, on y est. C'est la fin. Je suis en train de perdre connaissance. Est-ce que mon heure a sonné? Vais-je mourir aujourd'hui? Ai-je échoué? Ai-je failli à ma mission? L'important pour un ninja, ce n'est pas le mode de vie, mais la façon de mourir. La valeur d'un ninja n'est pas déterminée par ses actions durant sa vie, mais plutôt par ce qu'il a accompli avant de mourir. À bien y repenser, je me dis que ma vie n'a été qu'une succession d'échecs. Tsunade n'a pas arrêté de me repousser. Je n'ai pas su retenir mes amis. Je n'ai pas pu protéger ni mon sensei, ni mon disciple. Comparé aux prodiges qu'ont accompli tous les Hokage, ce que j'ai fait est ridicule. Des idioties. Une perte de temps. Moi aussi, j'aurais aimé connaître le destin mortuaire de ces légendes. Les grandes histoires doivent leur notoriété à leur dénouement final. J'ai toujours considéré les échecs utiles comme une partie importante de l'enseignement et nécessaire au développement. En contrepartie, je m'étais juré de mourir en accomplissant de fabuleux prodiges. Des miracles qui compenseraient toutes mes erreurs. J'aurais tant voulu qu'il en soit ainsi. Et au lieu de ça, voilà comment je finis. Voilà le destin qui m'était réservé. Le grand ancien avait prédit que je devrais guider celui par qui de grands changements se produiraient et qu'un jour je serais amené à faire un choix qui déciderait de la paix ou de la destruction du monde ninja. J'avais choisi d'abattre Pain et de stopper l'Akatsuki, mais là aussi je me suis trompé. Je n'ai pas compris le rôle qui m'était attribué. Lamentable. Alors voilà. C'est ainsi que se termine la vie du grand héros Jiraiya? C'est une honte. Mon histoire ne vaut absolument rien. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Elle est géniale, cette histoire, croyez-moi. Dans chaque épisode, on retrouve un peu les légendes qui ont fait votre réputation, c'est fascinant. Oui, on dirait presque un roman autobiographique. D'ailleurs, le héros n'abandonne jamais. Il se bat jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé cet aspect du personnage. Il vous ressemble, par son courage et sa ténacité. Oh, bon, tu trouves? D'ailleurs, je me disais une chose. J'espère que le petit bout de chou qui va naître ressemblera à ce ninja, qu'il aura les mêmes valeurs et le même honneur. Est-ce que vous permettez que j'emprunte le nom de ce héros? Oh, eh bien, tu es sûr? Enfin, je veux dire, j'ai choisi ce nom à la va-vite un jour en mangeant des ramen. Naruto. C'est un très joli prénom. Kushina. Et c'est un peu moi qui serai à l'origine du nom de votre enfant, alors? C'est un immense honneur, mais vous êtes vraiment sûr? Oui, c'est justement parce que c'est vous. Vous êtes un ninja exceptionnel, au talent véritable. Et personne ne vous égale, vous êtes le meilleur. Mais oui. C'est vrai. Cet enfant. Un jour, je serai Hokage! Non seulement je réussirai, mais je dépasserai tous les autres Hokage! Je serai droit, et je ne reviendrai jamais sur ma parole! Ce sera mon code d'honneur à moi! Naruto. À présent, je comprends. Tu es exactement comme le héros de mon livre. Les rêves de Minato et Kushina se sont réalisés. J'avais clairement accepté leur volonté. Et pourtant, je ne me suis aperçu de rien. Oui, c'est justement parce que c'est vous. Vous êtes un ninja exceptionnel, au talent véritable. Et personne ne vous égale, vous êtes le meilleur. Le vrai ninja est celui qui endure, qui supporte la douleur, quelle qu'elle soit. Laisse-moi t'apprendre une chose essentielle. Le talent le plus important pour un ninja ne réside pas dans le nombre de techniques qu'il maîtrise. Non, ce qui compte le plus,
c'est sa détermination à ne jamais abandonner. Tu avais raison. Ne jamais revenir sur sa parole. Ne jamais abandonner quoi qu'il en coûte. Voilà bel et bien les fondements de ton code d'honneur. Naruto, je suis ton maître. Je me dois de montrer l'exemple, je n'ai pas le droit de faiblir. On dit toujours que le disciple est le reflet de son maître, qu'il s'imprègne des vertus de son modèle. Oui, c'est la base de tout. Naruto. Il revient à lui par la force de son esprit et de sa volonté. Courage, Jiraiya! Que se passe-t-il? Je croyais que son cœur s'était arrêté. Oui, c'est bien! Pas question d'abandonner. Cette fois, on y est. C'est le choix ultime, renoncer ou me battre jusqu'à la fin. Toujours aussi entêté. Je vais régler ça. C'est parfait, tu as réussi. Je transmettrai ton message. Un message mortuaire? Oui, on dirait qu'il est codé. Naruto, tu es l'enfant de la prophétie, je le sais à présent. À toi de jouer. Je te confie la suite. Je ne sens plus rien. Est-ce que le crapaud s'est échappé? Voilà comment se termine l'histoire du héros Jiraiya. Oui, c'est beaucoup mieux. Je préfère cette fin-là. Dernier chapitre. La grenouille au fond de l'eau. Séparation dans l'océan. Non? C'est même plutôt pas mal. C'est grandiose. Bien. À présent, il est temps pour moi de poser mon crayon. Ah, au fait, quel titre je pourrais bien donner au prochain chapitre? Ah, je crois que j'ai une idée. L'histoire de Naruto Uzumaki. Oui, c'est parfait.